Bonjour la Terre et bienvenue à toi, mon terrien préféré, dans un vlog où je t'amène avec moi en ma semaine de vacances en Vendée. Mais avant ça, avant de partir, on a voulu rendre visite à un petit parc animalier associatif qui se prénomme le parc Ian à Roissy-en-Brie. Ce parc tourne entièrement avec des personnes bénévoles et des dons et recueille des animaux de la ferme maltraités ou tout simplement qui allaient être tués. C'est assez fun à visiter, c'est pas très grand. À l'entrée, quand tu as payé, on te donne une petite barquette avec de la salade et des morceaux de concombre que tu peux donner aux petits animaux comme ces petits lapins, mais aussi aux animaux de basse-cour, les oies, les poules, les canards et aux poneys et aux chevaux, aux petites chèvres. Il y a certains types d'aliments que tu possèdes que tu ne peux donner qu'à une partie des animaux et pas à d'autres. C'était assez rigolo. Tous ces petits lapins de ferme, ils étaient trop mignons, ça se voyait qu'ils s'étaient bien nourris et qu'ils avaient l'habitude des visiteurs. Toutes les cages sont faites, enfin tous les enclos sont aménagés et sont faits pour que si les animaux ne veulent pas se montrer, qu'ils puissent se cacher, et s'ils veulent être en interaction avec les humains, ils le peuvent. Les animaux étaient assez câlins. Après, moi je suis pas trop du genre à faire, à les caresser s'ils n'ont pas envie. Bien sûr, c'est un petit parc sans prétention, c'est pas genre Disneyland ou le zoo refuge de Chartres. C'est très petit, c'est très modeste, mais quand vous avez des enfants en bas âge, ou même comme nous quand vous êtes adulte, et que vous adorez voir les animaux et être en interaction avec eux, c'est assez satisfaisant. Parce qu'en fait, vous faites le tour du parc en peut-être 10 minutes, 15 minutes. Si vous vous arrêtez comme moi devant tous les animaux, vous pouvez facilement y rester 1 heure, sachant qu'il y a aussi des petits jardins potagers aux alentours. J'avais décidé de donner de l'herbe à cette chèvre parce que j'avais tout donné le reste et elle essayait de passer sa tête au travers du grillage pour la choper. Je l'ai aidée dans sa tâche. Mais c'est un parc vraiment sympa et on y a passé vraiment un bon moment. Juste avant de partir toujours, on s'est arrêté chez Noz. Chez Noz, il y avait un arrivage sans marineur et mon copain s'est trouvé cette petite paire de boots à lacets marron en cuir. Elles étaient à -60. Il a dû les payer quelque chose comme 50-53 € pour des chaussures en cuir neuves, jamais portées et en cuir. C'est plutôt donné. Il était très content de son achat. Il voulait même les emmener en vacances. On s'est fait une petite pizza maison au chorizo avec de la mozzarella et des feuilles de la plante que j'ai achetée récemment, du basilic, avec petit filou qui nous regardait. La pizza, comme toujours, était excellente. On achète rarement des pizzas toutes faites, on les fait toujours. Et on regardait une petite vidéo sur l'univers. Je vous montre le nouvel harnais de Philo que je lui ai acheté, car lui adore aller dehors et je n'en avais qu'un seul. Il est assez beau avec ce jeans et je l'ai inauguré en lui mettant pour le sortir. Philo est un chat qui a toujours aimé sortir. Quand je lui mettais son harnais alors qu'il n'avait pas l'habitude, il n'a jamais fait de comédie et quand je le sors en laisse dehors, il suit. Alors bien sûr il ne suit pas comme un chien parce qu'il n'a pas l'habitude, mais il marche vraiment très bien et c'est pas vraiment une corvée de le promener. Là il avait un peu peur parce qu'il y avait une petite manifestation qui passait devant chez moi. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un parc à 1 minute à pied de chez moi. Il est pas très grand mais je peux l'y promener. Mon copain m'a installé un chat qui s'appelle Stray, où tu incarnes le personnage d'un petit chat roux qui parcourt un monde un peu cyberpunk, post-apocalyptique
j'y ai joué quelques parties, mais j'avoue que je ne suis pas très jeu, mais par contre, les graphismes sont très beaux. Dès le moment du départ, on prend mes deux veaux, mes deux petits fils, Anatole et Philou, et nous voici partis sur les routes pour 5 heures de route. Il ne faisait pas hyper beau quand on est parti, il pleuvait, mais après tout, pour rester dans la voiture, c'est pas très grave. Anatole faisait un peu sa simagrée, il faisait son cinéma, alors je l'ai pris avec moi. Comme vous pouvez le voir, il n'aime pas trop la voiture, mais c'est pas non plus une catastrophe. Pour le repas du midi, on avait pris quelques grignotages, du pain frais et des petits biscuits qu'on avait trouvés chez nous, ce qu'on a voulu tester. Les pit break à la pizza étaient excellents, mais les autres étaient infâmes. Ils avaient un goût de lait rance, c'était affreux. Mais sinon, les sandwichs avec du pain frais, il n'y a que ça de vrai. Je trouve que c'est largement mieux que d'acheter les fameux sandwichs triangles sur les bords des aires de repos. Je déteste ça. Surtout que c'est souvent plein de crème, de mayonnaise et je déteste toutes ces sauces. Je ne prends jamais de sauce. Et au bout de 5 heures, nous sommes arrivés en Vendée. On est arrivé dans ce petit village Saint-Hilaire de Riez et notre appartement était face à la mer. Enfin, pas notre appartement en particulier, mais l'immeuble, parce que nous on était en pied, on voyait un peu la mer, mais pas directement. Puis on avait le lit, bien évidemment, pour dormir bien à l'aise. Il fallait que nous ramenions nos draps. On avait loué un appartement qui devait faire, je pense, 30 mètres carrés, peut-être un peu moins. Il y avait ce petit débarras, donc le couloir, à ma droite, la salle de bain, mais mon copain se lavait, donc je ne vous la montrerai pas. Et une pièce principale qui servait de chambre et de salle à manger, avec un vrai lit, un canapé lit et puis une mezzanine. Il y avait une télé, même si on ne regarde pas la télé. Le coin cuisine est très bien fait. Il avait été refait à neuf, ça se voyait. Il y avait toutes les commodités avec un frigo, un micro-ondes, un four, des plaques, ce qui est assez appréciable, une cafetière, une bouilloire, tout le nécessaire pour faire à manger. La location pour une semaine, car on pouvait louer que pour une semaine, pas moins. C'était très modique. Bien sûr, on est hors saison, mais c'était 190 € la semaine, c'est rien du tout. Et à part le fait que les draps n'étaient pas compris et qu'il fallait, enfin les draps, je veux dire des trucs pour protéger les draps, qu'il fallait qu'on fasse le ménage, sinon c'est clé en main quoi. Comme si on était dans un hôtel, mais mieux parce qu'on était tranquille. Il y avait cette petite véranda aménagée, donc c'était parfait parce que là il s'est mis à faire beau. Et il y avait un petit coin pour manger tranquillement au soleil et profiter un peu de la vue. Vraiment, c'était très simple, hein, c'est très rustique, mais c'était bien suffisant pour passer une très bonne semaine, pour couper de la réalité de chez soi. Là, c'est vraiment juste en face de notre bâtiment, c'est-à-dire à 2 minutes à pied de chez nous. Il y avait cette jetée et donc un immense accès à la plage parce que là, on pouvait aller des deux côtés à pied au village voisin. Et la mer, enfin c'est pas la mer, c'est l'océan, mais vous me comprenez. Je dirais toujours la mer parce que pour moi, ça reste la mer. Et première catastrophe, j'avais été dans l'eau et l'eau est passée dans mes bottes. Génial, on aime. Pour le soir, on avait entrepris de se faire une petite salade de tomates ancienne, juste comme ça avec un peu de sel, avec du poulet rôti qu'on avait ramené. C'était assez simple, mais mon copain, quand il était petit, qu'il partait en voyage, il s'achetait toujours un poulet rôti pour le soir même. Alors on a décidé de respecter cette sorte de tradition pour lui. Et mes chats, mes deux petits-fils qui étaient très contents d'être arrivés et de pouvoir profiter du soleil tranquillement. Ils n'ont pas été très désagréables durant le voyage, donc c'est un plaisir. La petite table avec notre repas au soleil avec vue sur la mer, que demander de plus? Je vous
pense, parce que moi j'aime pas trop rester au lit. Je dors 8 heures, après j'ai besoin de me réveiller. On a été chercher le petit déjeuner à la boulangerie la plus proche. Comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est des pâtisseries très basiques. Mais franchement, on a pris que quelques viennoiseries, elles étaient bien faites. Donc c'est tout ce qu'on veut. Même si c'est basique, que ce soit bien fait, on est content. Et j'ai bu un peu de poisson que j'avais reçu en partenariat avec la marque Oli. Je trouvais ça vraiment cool. Je bois pas de café. J'ai décidé de sortir Filolo. Mais je cherchais les clés de la maison parce que je perds toujours les clés. Et nous voici en route avec Philo pour lui montrer ce qu'est la plage. C'est la première fois de sa vie qu'il va voir la plage, la mer, l'eau en général. J'ai un peu peur parce que je pense pas trop que ça va lui plaire, mais je voulais lui montrer comme ça. S'il aime, bah c'est bien. S'il aime pas, bah voilà, on ramènera plus, puis c'est tout. Je le porte parce que j'aime pas trop quand on passe les portes et tout ça, qu'il marche parce qu'on sait jamais qui peut arriver. Et surtout s'ils ont des chiens. Alors déjà à cet endroit-là, il n'avait pas du tout peur. Quand je vous dis pas du tout, c'est que il était un petit peu inquiet, mais c'était pas inquiet en mode il voulait se cacher, c'était en mode putain mais ça fait du bruit cette merde, c'est quoi ça encore? Il est posé par terre et il a pas surkiffé, ça se voit direct. Il était pas non plus en mode oh mon dieu je vais mourir, j'ai pas dans le sable. Mais il m'a bien fait comprendre qu'il voulait pas rester ici parce que si vous voulez, d'habitude quand je l'emmène dehors se promener, la forêt, dans les champs, il adore. Il avance tout droit mais en direction opposée à la voiture ou à la maison. Alors que là c'était complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il avançait tout droit mais du côté opposé à la mer en revenant sur nos pas pour rentrer à la maison. Donc bon, on l'a ramené à la maison parce que j'ai vu que ça ne lui plaisait pas. Et puis nous avons fait une petite partie de Molki après avoir déposé Philou à la maison avec son frère. J'ai gagné cette partie, même si comme vous avez pu le voir, j'ai très mal commencé. Mais en même temps, ça fait depuis l'été dernier que je n'avais pas fait de partie de Molki. Donc j'étais assez rouillée. Et pour le repas du midi, on a décidé de trouver un petit restaurant à côté. Alors celui-ci fait partie des restaurants que je dirais, on va dire, de cantine de routier. Je sais pas, non c'est méchant de dire ça. Mais en gros c'est un restaurant où ils font pas vraiment de la vraie cuisine, mais c'est pas non plus des trucs tout industriels. C'est-à-dire que c'est quand même des produits frais. Mais c'est très simple, c'est-à-dire un poisson grillé et une petite salade à côté. Les légumes étaient vraiment frais et les frites étaient maison. Mais comme vous pouvez le voir, quand on va au restaurant, on s'attend à ce qu'il y ait de la recherche au niveau des textures, au niveau des matières. Et là, c'est une cuisine très simple. Et la petite tarte tatin, mais c'était vraiment très bon. Et je suis passée à jeter des gouttes pour les yeux à Philou parce que j'ai remarqué qu'il avait mal à un de ses œils. Comme vous pouvez le voir, il est un peu rouge. Je sais pas, je pense qu'il avait ça avant que je l'emmène à la plage. Mais j'ai préféré lui mettre des gouttes pour qu'il ait un peu moins mal. Puis ensuite, on a décidé d'aller marcher au bord de l'océan. Il faisait pas très beau, mais moi j'avais mes potes. Il y avait ces petits oiseaux trop mignons. La mer avait été déchaînée ces derniers jours, du coup il y avait beaucoup de rejets sur la plage. Plein de petits poissons, plein de petites étoiles de mer. Ces petits poissons, je sais pas trop ce que c'était. Et ça, en fait, j'ai appris que ce n'était pas du tout des étoiles de mer. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas du tout ça. On va dire que c'est des sortes de cousines inétoilées au fond. Et il y en avait plein qui étaient vivantes, alors on s'amusait à les prendre pour les remettre à la mer. On a été faire des courses parce qu'on n'avait pas pris grand chose. Mais on était un peu saoulés parce qu'on était fatigués de notre journée. On a pris des trucs vite fait, genre encore des tomates, du cidre et ce genre de choses. Je rigole parce qu'en fait on achète quasiment toujours les mêmes choses. Parce que genre on n'a pas d'idée de recette, alors on achète quoi? Des tomates, des pâtes et voilà quoi. Le soir, comme on voulait faire quelque chose d'assez simple à manger, on avait des pâtes à la carbonara maison avec la crème fraîche végétale parce que je ne prends pas de lactose. Et c'était très bon parce que c'était simple et goûteux. Non mais c'est simple, c'est important de faire des choses simples, mais
rire, mais pas non plus en mangeant des trucs trop dégoûtants. Et bien évidemment, en dessert, j'avais pris une pomme. On a tenté de faire une balade nocturne, mais c'était pas ouf. Et le lendemain matin, une nouvelle journée à la mer commençait et il faisait plutôt beau, plutôt beau. Je le précise parce qu'on n'a pas vraiment une belle semaine. Il pleuvait pas tout le temps, mais bon, c'était pas ouf le temps. On va pas se mentir. Mes petits chats et mon amoureux ensemble, et on a pris la voiture, encore et toujours. Depuis que j'ai le permis, je vous assure que je ne fais que ça de ma vie. On a voulu aller à Noirmoutier par le passage du Goa. Donc là, on est devant le passage du Goa. Sauf que mon copain s'était trompé, il avait mal lu les informations. Il pensait que c'était marée basse, mais non en fait, la marée basse allait être pleine à 13h, et là il était que 11h. Cette petite construction que vous voyez en fait, c'est pour les piétons ou les personnes qui seraient restées bloquées sur le chemin, alors que c'était marée haute pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. Rigolez pas comme ça parce qu'apparemment ça arrive très régulièrement qu'il y ait des gens qui essayent de passer en voiture et qui se retrouvent piégés en plein milieu. Et là, c'était 1 minute avant le drame. Je marchais tranquillement, je voulais faire ma ouf et j'ai glissé ridiculement. Et là, vous croyez que voilà, j'ai juste jeté de tout mon haut, mais je me suis entaillé grave le côté de la main. C'était grave dégoûtant et en plus, je m'étais mouillé l'entièreté de l'avant des manches, ce qui est pas ouf quand tu commences une journée et que tu sais qu'il va pas faire beau et qu'il y a grave du vent. Mais c'est pas grave, un petit coup d'eau claire parce que j'avais rien pour désinfecter et c'est reparti. Du coup, pour aller à Noirmoutier, on a pris le fameux pont puisqu'on pouvait pas prendre le passage du Goa. Et nous voici dans le centre-ville où il y a plein de petits bateaux. Là, c'était marée basse, donc forcément, les bateaux étaient sur le fond. Et on est parti au centre-ville pour trouver un restaurant. On n'avait pas trop checké les adresses a priori avant, donc on a pris un peu le premier lieu qui nous semblait cool et on est rentré chez Chacha. Alors pour le coup, je vais vous faire un petit spoil, c'est le pire restaurant qu'on a fait de la semaine. J'avais pris des couteaux grillés au four avec de la sauce. Ils étaient infects, ils étaient remplis de sable et ils n'avaient aucun goût. Et mon copain, son poisson, il était salé, on aurait dit que c'était que du sel. Et après le buns, bon, c'était pas ouf. On avait dit à la meuf que c'était pas ouf, mais ils ont pas fait de geste commercial et c'était le restaurant le plus cher qu'on a payé. On s'est repromené dans la ville et mon copain m'a acheté une bague en turquoise et en argent et je lui passais devant un créateur, le Petit Franc de Noirmoutier. J'avais déjà commandé un cadeau pour une connaissance à moi dessus et je suis contente d'avoir vu la boutique en vrai. J'adore vraiment ces créations artisanales à base de vraies pièces de monnaie. Et voici la bague que mon copain m'a achetée en argent dans la boutique Outre-mer à Noirmoutier et c'est une grosse turquoise montée voilà, sur argent. Alors, maintenant la regardant, je ne sais pas réellement si c'est une vraie turquoise. La dame m'a certifié que oui, j'ai payé la bague 75 euros. Enfin, mon copain l'a payé 75 euros puisque c'est lui qui me l'a offerte. Et voici encore un petit bout du centre-ville de Noirmoutier. Et là, c'est le bout de la balade avec des marais salants. Encore et toujours en même temps, c'est le lieu de ça. Et puis nous sommes rentrés en voiture par le passage du Goa. Et comme vous pouvez le voir, il fait tout moche. Mais on a eu de la chance car il faisait grave beau quand on s'est promené toute la journée, donc on va pas trop se plaindre. Et puis en fait dans le village, juste avant le nôtre, il y avait une grande roue. J'ai l'impression que de ces trucs, il y en a dans toutes les villes de France. Et le soir même, on a décidé de faire notre best-seller, des crêpes accompagnées de cidre avec du faux Nutella et de la confiture de fraises. Que demander de mieux? J'adore les crêpes, c'est genre mon repas préféré sur terre. Et le cidre, c'est ma boisson alcoolisée préférée. Et voici nos deux petits monstres en train de faire des gros dodos. Anatole et Philou. C'est drôle, le soir ils dorment souvent ensemble.
le lendemain, nous voici repartis pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci à Clisson. Clisson, je ne connaissais pas du tout cette ville et on s'est arrêté en premier chez Nose. Oui, vous avez trouvé. Et ce Clisson, enfin ce Nose à Clisson, je ne l'avais bien évidemment jamais fait et je crois que c'est un des plus jolis que j'ai fait dans ma vie. Il est immense, mais c'est ouf comme il était hyper bien rangé. Et je vous mens pas, c'est-à-dire que tout était rangé par marque, par type de produit, même parfois par couleur. Tout était trié, il n'y avait pas de choses qui dépassaient, de choses qui étaient abandonnées, je ne sais où, enfin. Et j'ai trouvé ça par exemple, c'est super nana. Et j'ai failli craquer, mais je me suis dit que c'était débile parce que ça allait traîner quelque part chez moi pour rien du tout. Franchement, j'ai trouvé des petites pépites, je vous les montrerai juste après. Et j'ai trouvé cette tasse I Love Belfort qui est assez drôle puisque je vais faire le festival Les Eurogaines à Belfort. J'ai trouvé ce jeu Stream Rollers à 11 € et finalement je l'ai eu à moins 50, donc à 5,50. Je l'ai pris parce qu'on me l'avait déjà conseillé et voilà. J'ai pris cette petite bébé crème Sobio, je connais la marque mais je connais pas cette crème en particulier. J'ai celle de chez Herborian d'habitude, je me suis dit pourquoi pas et je l'ai eu aussi à moins 50, donc à 3 €. Et mon copain m'avait acheté ce petit livre de poche à 1,50 où tu peux écrire dedans. Il m'en fallait un nouveau. On a visité un peu la ville, donc là c'était les remparts avec le château. C'est très joli, ça fait très romantique, très bucolique. Moi j'avais mis mon petit sac à dos Longchamp, le fameux sac à dos jaune fluo, que mes proches me disaient ah ouais mais ça c'est dur à associer comme couleur. Et au final je trouve ça trop mignon. J'adore les sacs à dos quand tu pars un peu genre comme ça quelques jours, ou que tu pars sur la route ou visiter la journée. C'est méga pratique. Et là c'est le cœur du centre-ville de Clisson. Et c'est magnifique, je suis tombée amoureuse de la vue de la ville. Et franchement, c'est trop beau, t'imagines avoir une vue comme ça de chez toi. Mais je meurs. Oh my god. Et je ne sais pas si vous le savez, mais cette ville, c'est la ville du festival du Hellfest. Et je vous montrerai quelques trucs juste après. Avec mon copain, on voulait trouver un endroit où manger dans la ville. Et bien évidemment, nous n'avions réservé nulle part. Parce que je sais pas, j'aime bien la spontanéité et j'avais oublié qu'en France, maintenant, c'est devenu assez dur quand t'as pas réservé dans un restaurant, de pouvoir y manger le midi. Et comme il était 14 h, on n'a rien trouvé, donc on a fini où? Eh bien, au McDo. Voilà, c'est une valeur sûre, on va dire, mais j'aurais préféré manger dans un vrai restaurant. Mais on a ouvert la porte de 4 ou 5 établissements et tout le monde nous a refusé, donc voilà. Et voici le fameux festival du Hellfest à Clisson, qui est un peu en dehors de la ville. Et en ce moment, ils sont en train de bâtir les fondations du festival. Donc on ne peut pas accéder au festival. Et mon copain, qui le fait depuis 2-3 ans, peut-être plus ou peut-être moins, m'expliquait tout, où est-ce que ça se passe, comment, qu'est-ce qui se trouve devant moi. Il était grave saucé parce qu'il veut absolument y aller cette année. Il n'a pas encore sa place, mais il va l'acheter donc le mois prochain sur le site même du festival parce qu'apparemment ça se fait beaucoup. Et peut-être que je vais me laisser tenter, mais je sais pas encore parce que c'est quand même 300 € le billet pour les 3-4 jours. Et bon, maintenant que je suis au chômage, voilà, donc je sais pas encore. Et avant de partir de la ville de Clisson, on a fait une ressourcerie et je l'ai surkiffé, j'ai trouvé grave des pépites. Et pareil, c'était méga bien rangé, comme dans le Nose. Mais là, franchement, c'est une des ressourceries que j'ai faites dans ma vie qui était la mieux rangée, parce que là, ils ont rangé les choses par catégorie d'objets, et même les catégories d'objets, comme vous pourrez le voir, ils les ont encore rangées par sous-catégorie. C'est-à-dire qu'ils les ont rangées par couleur, par exemple les assiettes avec des motifs, ils ont essayé de recréer des parures, et même parfois comme là, par exemple, vous avez un peu ambiance cottage, mais ça fait grave stylé parce que imaginez
imagine, t'achètes tout ça pour un Airbnb ou même ta maison de vacances ou même chez toi. J'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai acheté, je l'ai payé 1 € et la personne en caisse m'a dit oh, mais je crois qu'on s'est trompé dans l'étiquetage parce que c'est 1 € c'est pas beaucoup. Et j'ai fait eh ouais mais 1 €, enfin j'ai pas c'est marqué 1 € dessus, c'est marqué 1 €. Donc je l'ai eu 1 €. Et regardez même l'espace loisirs créatifs. Oh my god, mais et ces gens-là, c'est des pépites. Regardez, ils sont tout bien rangés. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'étais trop emballée. Bon, l'espace des chaussures. Moi, je suis pas trop fan d'acheter des chaussures qui m'ont déjà bien servi. Pour moi, je les achète sur Vinted, neuves, ou genre la personne les a mises une fois. Il m'a montré ses chaussures, mon copain. Parce qu'apparemment, quand il était jeune, il avait exactement les mêmes. Et les habits pareils, ils s'étaient rangés plus ou moins par taille et par type, c'est-à-dire les robes avec les robes, les hauts avec les hauts, les jupes avec les jupes. Et j'ai fait des découvertes. Il me montre de trucs affreux. Il donnait toujours ma petite sculpture. J'ai trouvé d'abord cette petite veste en cuir, mais je ne l'ai pas achetée au coude. Elle était revendue 15 €. Elle était en cuir. Alors là, vous auriez l'impression qu'elle était blanche. Mais en fait, non, elle était bleue très très claire. Je l'ai pas prise parce que finalement, je la trouvais trop simple. J'ai trouvé cette surchemise un peu effet suétine, un peu verte. C'est un vert plutôt clair. Elle était longue, c'est une La Redoute. Et je l'ai payée, je crois, à 5 €. Il y avait cette petite ceinture trop mignonne. Mon copain disait que ça faisait moche et que ça lui faisait penser au babos. Alors je l'ai pas prise, mais moi je la kiffais. Ça me faisait penser comme si un peu j'allais chez les Incas. J'ai trouvé aussi cette, en fait c'est une petite veste ajustée, mais moi je la porterais plutôt comme un haut. C'est une ancienne marque française d'une entreprise marseillaise qui a fermé. Pareil, je l'ai payé 5 ou 6 €. Et en fait, on voit pas trop les détails, mais elle fait un peu gothique, on va dire, un peu plutôt romantique, avec plein de petits volants, des petits fils qui dépassent. La matière, elle est très épaisse, très qualitative. Elle est très bien taillée, bien évidemment. Je l'ai acheté. Il y avait aussi ce petit haut. Pareil, c'est une marque que j'ai oublié, mais c'est de la marque. Je l'ai acheté, je l'ai payé 5 € aussi. Il était avec 2 voiles superposées, rouges avec des motifs. Ça me fait penser un peu à du Desigual ou les marques un peu comme ça sur Vinted que vous pouvez trouver. God Save the Queen ou voilà, quelques trucs comme ça. Et je l'ai aussi acheté. Ça m'a fait rire parce que la personne qui a peint ça par-dessus le tableau, c'était une très mauvaise idée. Et le soir, nous avons encore fait de la pizza maison. Vous allez voir qu'on mange que ça, mais bon, on était en vacances, on fait ce qu'on veut. Le lendemain, comme pour changer, nous voici encore sur la route. Et cette fois-ci, c'était la pire journée au niveau du temps que nous ayons eu. Il a plu énormément toute la journée. On a décidé d'aller se faire un petit restaurant dans la ville juste à côté. Et ce restaurant, c'est le Bilours. Il se trouve sur la pointe d'une île. C'est pas vraiment une île, mais vous comprenez. Donc on a une vue panoramique. C'est un semi-gastronomique. Et on a vraiment l'impression d'être dans un palace quand on rentre dedans. On a été très bien accueillis. Et on va dire que c'est l'un des meilleurs restaurants de notre séjour. Je dirais pas que c'est le meilleur, c'est le deuxième meilleur en effet, mais il était vraiment excellent. Et les gens étaient très sympas. Les menus n'étaient pas excessifs de mémoire. Il me semble que c'était 27 €. Le menu entrée plat dessert, bien évidemment, avec les boissons qui ne sont pas comptées dedans. Et en plus, ils nous ont offert cette petite tapenade maison faite à base d'olives noires. J'ai beaucoup apprécié. On a pris ça en entrée et une petite purée de pommes de terre douces avec des crevettes. Ensuite, en plat principal, un filet de sole avec du quinoa cuisiné avec des petits légumes et une sauce au chorizo. C'était divin. Et en dessert, on a pris un petit Paris-Brest et dedans il y avait un petit peu de beurre de cacahuète. Et voici la vue quand on sort du restaurant, tout autour du restaurant. C'est drôle parce que cet endroit précis, ça ressemble un peu plus à la Bretagne qu'à la Vendée.
Et j'aime bien ce petit mélange de roche et d'eau. Et aussi avant de partir du village, comme il pleuvait, on a décidé de s'ajouter un petit jeu de société pour passer un peu plus le temps parce qu'on aime bien ça. Et il n'y avait qu'une seule boutique de jeux ludiques dans le coin. Et on lui a pris ces deux jeux-là, Acropolis et Duel. Et on a aussi acheté un petit souvenir pour le père de mon copain parce que quand il était petit, ils achetaient souvent des petits objets cerfs-volants comme ça. Et on avait trouvé que ces poissons étaient trop mignons. Et moi je suis grave déçue de ne pas avoir acheté un de ceux-là pour moi. Vous voyez dans mon regard que j'ai hésité, mais j'ai pas cédé et maintenant je regrette trop parce que ça aurait fait trop beau chez moi et je n'en retrouve pas sur internet. Donc je suis grave triste de ne pas l'avoir acheté. Ça m'apprendra, la prochaine fois je le ferai. Nous sommes rentrés à la maison. Et oh, un petit pilou berger. Ils ont découvert ça, qu'ils pouvaient monter sur le haut du lit. Et depuis, ils n'ont pas arrêté. Même Anatole avait son lit pour lui tout seul. Il était trop refait. Il était en terre, il pouvait voir tout le monde. Et on a décidé donc d'inaugurer le jeu qu'on avait acheté. Parce qu'en fait, on avait déjà le jeu Duel pour 2 personnes avant. Et on a acheté l'extension avec les dieux, les divinités, donc qui s'appelle Panthéon. Et c'est vrai que ça rajoute grave quelque chose. Franchement, si vous êtes que 2 à jouer et que vous aimez les jeux de société, le jeu Duel, il est grave bien. Alors la notice du jeu est pas hyper bien faite, mais une fois que vous avez abordé le jeu, c'est hyper facile d'y jouer. Et le lendemain, un de nos derniers jours dans le coin, nous avons décidé d'aller à Nantes. Mon copain connaît très bien cette ville puisqu'il y a habité pendant 3 ans pour ses études à l'ENSPA, donc c'est une école d'art. On a décidé de visiter le jardin botanique, le jardin japonais, ainsi que en fait on a été dans ce restaurant qui pour moi est le meilleur, l'Imaginaire, qui est juste à côté du musée qu'on a fait. Et ce restaurant, c'était une tuerie pareil. C'était pas très cher. Il me semble que c'était pareil 25 € le menu. Mais là vous pouvez voir les prix je pense. Ouais, c'était 24 € le menu entrée plat dessert. En entrée, on a une déclinaison de noix de Saint-Jacques avec des asperges et avec donc des petits agrumes. Non, c'était succulent, mais succulent. En plat principal, on a eu pareil du filet de poisson avec avec des croquettes à base de pois et puis donc des petits légumes croquants. Et ce dessert, oh mamma mia, c'était une tuerie. C'était à base de choux, de fraises et de différentes petites glaces faites maison à base d'alcool mais qui n'avaient pas du tout le goût d'alcool. Oh, c'était une tuerie. Et puis nous sommes allés dans ce petit musée avec plein de petites roches, une exposition sur des animaux fantastiques et plein d'autres choses. Mais rien que devant, ils ont fait un jardin botanique avec de la rhubarbe et d'autres petites plantes plus ou moins comestibles. C'est grave beau. À l'entrée, il y avait ce dragon pour nous accueillir, un animal fantastique. Ils avaient essayé de recomposer en gros l'os du crâne d'un dragon s'il avait existé. C'est bizarre parce qu'on dirait genre qu'en fait c'est une feuille de papier parce que en fait quand tu le regardes de face il n'y a rien, alors quand tu regardes sur les côtés il y a des trucs. Et toute la collection de roches et de sédiments, c'est assez impressionnant parce que je crois pas que j'en avais vu autant d'habitude dans ce genre de musée. Et ensuite une petite exposition sur l'océan. Alors j'avais déjà vu en grande partie cette exposition à Paris parce qu'elle avait été exposée. Et là c'était en plus petit qu'elle était. C'était assez sympa de la revoir. C'est assez didactique pour les enfants. Il y a tout un tas de poissons par exemple là qui ont été reconstitués à partir de vrais pots de poissons qui t'expliquent en gros ce que tu peux retrouver dans l'océan, à quoi sert l'océan, pourquoi il faut le protéger. Et il y avait aussi une collection entre guillemets de serpents, mais de serpents vivants comme ceux
ce magnifique bois. Je ne sais pas vraiment si c'est ouf de vivre dans un petit enclos comme ça et qu'il y ait des milliards d'enfants qui passent devant ton nez tous les jours, mais bon. Et il y avait cette sirène, cette sculpture, elle était trop belle. Et puis ce Bigfoot, t'imagines si ça existait, il te met un coup de poing à but de tête et cet énorme faux serpent. Là c'était pour imiter comme si un loup-garou, mais je le trouvais assez beau, pas aussi moche qu'il pourrait être dans la réalité. Et là on est dans la partie des animaux, on va dire préservés, naturalisés plus exactement, avec des fossiles. Bon, bien évidemment je pense que les squelettes ne sont pas des squelettes originaux, que c'est des reproductions en résine. Et c'était impressionnant de se retrouver face à tous ces animaux empaillés morts. Parce qu'on sait qu'ils sont morts, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont autour de nous. Et c'est un mélange entre fascination de voir ces animaux, ou plutôt ce qu'il en reste, comme ça, parce qu'on les verra jamais dans la nature. La plupart des animaux qui sont là, on les connaît parce qu'on les voit dans des films, dans des reportages, mais on les a jamais vus pour la plupart de nos propres yeux. Et surtout, même on les verra jamais. Et même si on les voyait, au final, ce serait quoi? Quelques secondes. Cette salle était gigantesque, c'est super joli. Bon, après, c'était hyper bruyant avec les enfants, on va pas se le cacher. Et nous voici en direction du jardin japonais de Nantes. Pareil, c'était un endroit si mignon. Je pense pas que j'en avais vu même à Paris des endroits comme ça. Parce que c'est assez grand, c'est très bien entretenu, c'est propre. Tu peux t'y promener, tu peux même y jouer parce qu'il y avait des gens qui jouaient à la pétanque ou au molki. Tu peux y pique-niquer. Et je sais pas, c'était vraiment tout mignon d'y aller. Ce jour-là, il y avait pas mal de monde parce que c'est les vacances. Et tu vois, même si c'est pas hyper beau, c'était quand même super sympa de s'y promener. Et on a vu plein de poules d'eau. Des mamans et des papas poules d'eau avec leur petit bébé, dont ce petit bébé qui s'en fichait de la vie de ses parents, qui se nettoyait dans un coin tout tranquillement. Mais en vrai, c'était vraiment très très beau. J'adore ce genre d'endroit. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus autour de chez moi. Franchement, je vous envie, les gens qui habitaient à Nantes. Parce que je pense que j'y passerais ma vie si j'habitais pas loin. Quand on est rentré, voici mon fauve, toujours à sa place. Il était en train de zioter. Le soir, on avait des petites crevettes. De base, on voulait des gambas, mais en fait, on n'en a jamais trouvé. Et pour notre dernier jour, on a décidé de se balader dans une autre ville aux alentours. Alors, je suis très nulle avec le nom, mais je crois que celle-ci, elle s'appelait La Vie, comme la vie. Parce que j'ai fait une photo de mon copain à côté du panneau. Et puis on a décidé d'aller sur la plage avec les petits poissons cerfs-volants. Alors mon copain en a acheté un pour ses parents, c'est pas celui-ci, celui-ci, c'est celui qu'on a décidé de garder. Et on était avec le molki et avant on voulait prendre un petit goûter au soleil parce qu'il faisait grave beau ce jour-là. C'est ouf. On avait acheté une petite brioche aux pralines roses dans une boutique qui a été primée. Et elle était grave bonne. Les pralines roses, c'est la vie. Même si c'est lyonnais, écoutez, on aime. C'est rose, c'est croquant, c'est sucré. Que demander? C'est bon ces trucs-là. Les petits poissons, ils essayaient de s'en aller. Et puis moi avec mes crocs que je venais d'acheter, mes petites sandales crocs, j'arrêtais pas de regarder sur internet. J'en voulais grave et j'ai fini par craquer. Parce que déjà j'ai pu les essayer en vrai dans une boutique. Parce que j'aime pas trop commander sur internet. Elles étaient exactes